brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter a glorious home and join in the conqueror's song. Alors, nous allons partager avec vous un petit thème qui nous parle à propos de la santé. Et le thème est ainsi intitulé « La bonne santé, un facteur considérable pour avoir de la vie chrétienne ». Et la bonne santé, un facteur considérable pour avoir de la vie chrétienne équilibrée. Et la vie chrétienne est l'ensemble de tous les facteurs qui entrent en jeu pour être un chrétien ou une chrétienne. Alors, il y a une part ou un rôle joué par la bonne santé. Et nous allons alors voir la part de la bonne santé pour avoir de la vie chrétienne qui est équilibrée. Et nous allons développer 3 points qui vont nous aider à bien saisir le thème. Et le premier point nous parle de la santé dans les Saintes Écritures. Quel est le rôle des Saintes Écritures à ce qui concerne la santé? Est-ce que dans les Saintes Écritures, on peut trouver certains versets qui nous témoignent de la santé? Deuxième point, nous allons voir certains points ou certains éléments à mettre en valeur pour avoir de la santé ou de la meilleure santé. C'est ça le deuxième point. Certains éléments à mettre en valeur pour avoir de la meilleure santé. Et le troisième point, c'est certaines erreurs à éviter pour préserver la santé. Le troisième point, certaines erreurs à éviter pour préserver la santé. Beaucoup de gens vivent sans toutefois considérer le rapport ou le lien qu'il y a entre la santé et la religion. Mais entre la santé et la religion, il y a un rapport que nous devons considérer, que nous ne devons pas ignorer. Je vais commencer par vous lire un paragraphe qui est dans un ouvrage intitulé Conseil à l'Église. Dans son chapitre 38, on nous dit ceci. Et dans ce livre qu'on appelle Conseil à l'Église, dans son chapitre 38, on nous dit ceci. La santé est une bénédiction inestimable et est liée de plus près à la conscience que certains ne l'imaginent. Elle est très liée à la capacité que l'on a pour le service et on doit la préserver de façon aussi sacrée que le caractère, car plus parfaite est la santé, plus parfaits seront nos efforts pour l'avancement de la cause de Dieu et pour la bénédiction de l'humanité. En peu de mots, ici on dit qu'il y a un rapport entre la santé et la conscience, un rapport entre la santé et la religion, et la façon dont nous servons notre Seigneur. Alors, si nous ne considérons pas notre santé, il nous sera peut-être impossible de bien servir Dieu. Il nous sera même impossible d'être consciencieux à ce qui concerne notre religion ou bien à ce qui concerne notre vie spirituelle. Alors, il y a une part où il y a un rôle joué par la santé pour avoir de la vie spirituelle ou de la vie chrétienne équilibrée. Commençons alors par le premier point. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous parle à propos de la santé? Et la Bible nous révèle la santé dans des différents chapitres ou dans des différents versets. Nous allons peut-être voir certains versets qui nous servent d'exemple typique, qui nous montrent que dans les Saintes Écritures, la santé n'est pas ignorée. Et voyons quelques exemples. À la création, dans la Genèse, et nous voyons qu'à la création, dans la Genèse chapitre 1er verset 29, nous voyons que Dieu, à la création, il avait donné à Adam et Ève l'alimentation qui leur assurait de la santé. Ici, on nous dit, et Genèse chapitre 1er verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe, pourtant de la semence qui est à la surface de toute la terre,
et tout arbre ayant à lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ici, on nous dit que Dieu donna à Adam et Ève et de la nourriture faite des céréales, c'est-à-dire de l'herbe qui porte des semences, mais aussi des fruits. Voilà. Et ici, c'est pour nous montrer que Dieu se soutient de la santé de ces créatures justes et qui étaient juste les premiers éléments ou les premières créatures que Dieu avait mises sur la terre. Ça, c'était à la création. Mais aussi, après le déluge, nous lisons dans Genèse chapitre 9, versets 3 et 4, que Dieu donna à Noé et à ses descendants de la nourriture qui était faite des animaux purs. On pouvait manger de la chair des animaux purs, mais on ne devait pas manger la chair avec le sang. On devait d'abord laisser le sang couler et après manger et la chair de l'animal qui est quand même pur. Ça, c'était après le déluge. Mais aussi au temps d'Israël. Au temps d'Israël, Dieu donna de la nourriture à ses enfants qui venaient de sortir de l'Égypte. Il était habitué à manger de la chair, mais Dieu interdit à ses enfants de manger de la chair, mais avec du sang. C'est Lévitique chapitre 3 verset 17. C'est écrit ceci. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Et pour les Israélites, il était interdit de manger graisse ou sang. On ne devrait pas inclure dans leur alimentation le sang des animaux purs ou bien les graisses. Pourquoi? Parce que les animaux pouvaient tomber malades et comme ça, les graisses qui sont, je dirais, la nourriture pour les bactéries et les microbes ou les virus qui causent des maladies, comme ça, sont affectés. Mais aussi le sang qui fait circuler les éléments nutritifs dans le corps des animaux ou des êtres humains, le sang aussi est entaché. Et comme ça, pour éviter certaines maladies à attaquer les enfants d'Israël, Dieu leur interdit de manger la graisse et le sang. Mais aussi quand vous continuez à lire, vous allez lire aussi dans Exode 23 verset 25, Dieu donna de l'eau et de la nourriture pour préserver la santé de ses enfants, et au fait pour éviter la maladie. Vous comprenez qu'il y a un rôle joué par l'alimentation à ce qui concerne la bonne santé. Mais autant aussi des rois, quand nous lisons dans Psaume 104 verset 14 jusqu'à 15, nous voyons que là aussi David nous dit que Dieu a créé les plantes pour l'être humain. Et il a donné des légumes pour l'être humain, il a donné des céréales pour donner du pain, il a donné aussi certains fruits pour donner du vin, mais aussi d'huile. Quand vous lisez dans ces versets dans Psaume 104 versets 14 et 15, vous allez trouver ça. Mais aussi en Ecclésiaste chapitre 10 verset 17, nous voyons que Salomon nous dit ceci. Et en Ecclésiaste chapitre 10 verset 17, et Salomon nous dit ceci. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Ici, on nous dit que le pays est heureux quand on mange au temps convenable. C'est cela pour nous montrer que il faut considérer tous les facteurs qui entrent en jeu pour avoir de la vie, mais aussi pour avoir de la bonne santé. Mais aussi au temps de Jésus, nous voyons que Jésus faisait des opérations miraculeuses pour redonner la santé aux souffrants. Quand vous lisez à Matthieu chapitre 4 verset 23, Matthieu chapitre 8 du verset 1er au verset
et 3. Et Marc chapitre 1er, verset 30 au verset 31. Là, vous allez trouver que Jésus opérait des miracles pour encore redonner la vie aux personnes qui souffraient. C'est-à-dire que Jésus était venu pour le salut de l'humanité en général, mais en donnant ce salut à des êtres humains, aux hommes, et ils n'ignoraient pas la santé, ils n'ignoraient pas leur santé. C'est pourquoi ils purifiaient les lépreux, ils donnaient la santé aux personnes qui souffraient des fièvres, et ils ressuscitaient ceux qui étaient morts. C'est pour nous montrer que Jésus se soutient aussi lui de la santé. Et alors, à notre époque, dans ces derniers temps, est-ce que la santé n'est pas à considérer? Est-ce qu'on ne peut pas considérer la santé étant chrétien? Est-ce qu'on peut ignorer la santé quand on est chrétien? Non. La Bible nous dit ceci. Dans Malachie, chapitre 4 verset 2. Malachie, chapitre 4, verset 2. On nous dit ceci. Et Malachie chapitre 4 verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ici on nous dit, pour ceux qui craignent l'Éternel, quand le salut viendra dans ces derniers temps, il viendra avec la guérison dans ses ailes. C'est pour nous montrer que le ciel toujours considère la santé de ses fidèles. Le ciel toujours considère la santé de ses croyants. Dieu toujours se soucie de la santé de ses enfants. Et pour donner cette santé à ses enfants, il a essayé de donner des conseils via la Bible, mais aussi via d'autres ouvrages que Dieu a mis en disposition pour ses enfants. Dans le livre qu'on appelle Éducation, dans ce chapitre 21, et le chapitre est intitulé Études de la physiologie. Là-bas, on nous présente la santé. Il y a un paragraphe ou des paragraphes qui nous parlent de la santé. C'est un ouvrage écrit par une auteure américaine, Ellen Gordon White. On nous dit ceci. Étant donné que l'esprit et l'âme s'expriment au moyen du corps, l'énergie mentale et l'énergie spirituelle dépendent dans une grande mesure de la robustesse et de l'activité de ce corps. C'est-à-dire que si vous voulez être énergique d'une façon spirituelle ou d'une façon mentale, il faut considérer votre santé. Il faut considérer votre santé physique, et votre robustesse et aussi votre activité vont favoriser la santé spirituelle et la santé mentale. Mais cette santé spirituelle et cette santé mentale dépendent de la santé physique. Et la santé physique dépend de la robustesse et de l'activité du corps. Tout ce qui favorise la santé physique favorise également le développement d'un esprit solide et d'un caractère équilibré. S'il y a équilibre de la santé physique, ça va par conséquent donner le développement de l'esprit, mais aussi le développement du caractère. Il y aura un caractère équilibré, un caractère spirituel équilibré grâce à ce développement de la santé physique. C'est-à-dire que il y a une corrélation entre la santé physique et la santé spirituelle, ou bien il y a une corrélation entre un caractère spirituel équilibré avec de la santé physique. On ne devrait jamais ignorer la santé physique si on a besoin de la santé spirituelle, si on a besoin d'une vie chrétienne équilibrée. Sans la santé, personne ne peut concevoir clairement ses obligations envers soi-même, ses semblables, son créateur, ni à plus forte raison s'en acquitter entièrement. Il faut donc veiller sur la santé aussi attentivement que sur le caractère. La façon dont nous veillons sur notre caractère doit être la même façon dont nous veillons sur la santé physique. C'est-à-dire, si nous voulons avoir des bons caractères, il faut aussi considérer
la santé. Il y a une part et rôle joué par la santé pour avoir des beaux caractères. Voilà la part de la Bible ou la part des Saintes Écritures à ce qui concerne la santé. Et c'est-à-dire que dans les Écritures, il nous est révélé la santé d'une façon approfondie, d'une façon vraiment, je dirais, complète. Deuxième point, certains éléments à mettre en valeur pour avoir de la meilleure santé. Il y a beaucoup d'éléments à mettre en valeur pour avoir de la meilleure santé. Mais moi, j'ai essayé d'énumérer ou j'ai essayé de préparer 7 éléments que j'ai collectés des différents ouvrages de la santé, et que ce soit dans cet ouvrage éducation, l'ouvrage qui parle de la santé, l'ouvrage intitulé ministère de la guérison, mais aussi dans des ouvrages des hommes de la science et de la médecine comme un corset d'un docteur appelé Roger Pamprona. Et dans ces ouvrages que je viens de vous citer, on nous donne certains éléments que nous devons mettre en valeur si nous voulons avoir de la meilleure santé. Le premier élément, manger le petit déjeuner suffisamment. Manger le petit déjeuner qui est suffisant. Il faut manger du petit déjeuner qui est très copieux. Au fait, il y a des gens qui ne mangent pas le matin. Vous vous faites du mal si vous ne mangez pas le matin. Il faut manger le matin suffisamment et comme ça commencer la journée et ayant de la force vive. Il y a de la force qui va vous aider à servir les autres. Deuxième point, sachez que 2 repas valent mieux que 3. Manger 2 repas vaut mieux que manger 3 repas. Et il faut alors manger 2 repas au lieu de manger 3, surtout des personnes adultes. Troisième point, gardez de trop manger même la nourriture la plus saine. Gardez de trop manger même la nourriture la plus saine. Oui, d'abord, il faut que la nourriture soit saine. Mais il ne faut pas trop manger jusqu'à satiété toujours. Chaque fois, il ne faut pas manger jusqu'à satiété si vous voulez avoir de la bonne santé. Quatrième point, régularité des horaires pour les repas. Il faut qu'il y ait de la régularité. Il ne faut pas changer à n'importe quelle heure. Il ne faut pas manger à n'importe quelle heure. Il ne faut pas changer chaque fois les heures de manger. Si vous mangez par exemple le matin à 6h30 ou à 7h, il faut garder 7h. Si les après-midi vous mangez à 15h, il faut garder ces 7h. Et comme ça, s'il y a régularité, il y a aussi santé. Cinquième point, il faut un intervalle de 5 à 6 heures entre 2 repas. Il faut un intervalle de 5 à 6 heures entre 2 repas. C'est-à-dire que si vous mangez, il ne faut jamais ingérer, il ne faut jamais introduire quelque chose que ce soit dans votre estomac s'il n'y a pas au moins 5 heures de temps. C'est-à-dire que vous devez vous interdire à manger quelque chose. Si vous avez mangé, par exemple à 7 heures, vous ne devez pas manger quelque chose si ce n'est pas peut-être à midi ou à 13 heures. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intervalle de 5 à 6 heures entre un repas et un autre repas. Sixième point, buvez un verre d'eau à chaque fois que vous voulez manger, 30 minutes avant d'ingérer la nourriture. Chaque fois que vous vous préparez pour aller à la table, pour prendre de quoi en manger, il faut prendre un verre d'eau. Et ce verre d'eau doit être pris 30 minutes avant l'heure de manger. Il faut toujours considérer ce temps de 30 minutes. Et si vous la prenez le matin, c'est-à-dire si vous prenez cette eau le matin, vaut mieux la prendre étant un peu chaude.
c'est beau de prendre de l'eau un peu chaude de l'eau matin. Et si vous voulez assaisonner de l'eau, il faut mettre du citron, ou bien vous pouvez même mettre du miel. Mais vous buvez de l'eau comme ça le matin, qui est un peu chaude, et à midi ou bien à heure de manger, si vous vous apprêtez pour manger, il faut encore prendre de l'eau 30 minutes avant. Et septième point, qui est le dernier point, manger tranquillement et agréablement. Autrement dit, mâcher suffisamment la nourriture. Manger tranquillement et agréablement. Autrement dit, mâcher suffisamment la nourriture. Souvent, on ne mâche pas suffisamment et on oublie même qu'on a 32 dents qui nous aident à bien mâcher. Les canines, les incisives et les molaires, toutes ces sortes de dents, toutes ces catégories de dents ont un rôle à jouer. Il faut manger et tranquillement et agréablement. Autrement dit, il faut mâcher suffisamment votre nourriture que vous avez mise dans la bouche. Il faut la mastiquer d'une façon vraiment suffisante. Et comme ça, vous l'avalez. Et tu as bien un bol qui va être facilement détrituré par l'estomac ou digéré facilement par l'estomac. Troisième point pour clôturer notre leçon, c'est certaines erreurs à éviter pour préserver la santé. Voilà certaines erreurs à éviter. J'ai pu citer 5, même s'il y a plus de 5. Première erreur, il faut éviter le grignotage. Ne jamais grignoter. Entre les heures de manger, il ne faut jamais grignoter. Il ne faut jamais mettre quelque chose sous la dent. Et deuxième point, ou deuxième erreur à éviter, ce n'est pas beau de mélanger les fruits et les légumes. Si vous mélangez les fruits et les légumes, de cette heure-ci, il faut éviter. Troisième erreur à éviter, il ne faut pas prendre la nourriture trop chaude ou trop froide. Si c'est prise trop chaude, l'estomac va d'abord la refroidir un peu. Si c'est trop froide, l'estomac va d'abord la réchauffer un peu. Alors il faut prendre la nourriture étant un peu tiède. Et ça c'était la troisième erreur à éviter. La quatrième, éviter les dîners tardifs. C'est pas bon de manger tardivement. Et le dîner doit être pris au moins avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil, ça serait mieux de prendre le dîner. Si même si souvent nous dînons à 19h, 20h, 21h, c'est pas bon. Il faut dîner avant et le coucher du soleil, ça serait mieux. Et la dernière erreur à éviter que j'ai pu citer, ne jamais manger à la hâte. Ne jamais manger à la hâte. Il ne faut pas que vous mangez à la hâte. Il faut manger et état calme. Et d'ailleurs, la science nous dit que c'est pas bon de manger quand on vient de faire un exercice physique, quand on vient, par exemple, de pratiquer de l'exercice physique, c'est pas bon de manger. Alors, il ne faut jamais manger à la hâte, en un mot. Pour clôturer, on va vous laisser un verset. On va vous lire un verset qui est dans troisième épître de Jacques. Et troisième épître de Jacques, verset 2. Et troisième épître de Jacques, verset 2. On nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, c'est Jean qui s'adressait à quelqu'un, à lui disant qu'il veut qu'il soit en bonne santé comme il prospère et à ce qui concerne le caractère. Voilà que la Bible nous montre que on doit considérer notre santé, on doit considérer le facteur sanitaire si on a besoin vraiment d'une vie chrétienne équilibrée. Alors, vous, téléspectateurs qui me suivez, considérez votre santé et comme ça, vous aurez la vie et la vie spirituelle qui est équilibrée et tout en sachant que la santé est un facteur majeur
en ce qui concerne notre vie entière. Que Dieu nous aide alors à mettre en pratique tous ces conseils qu'il vient de nous donner dans sa parole ou dans d'autres ouvrages qui nous parlaient de la santé, et que nous en bénéficions de la santé, et comme ça nous serons des vrais chrétiens, nous serons des vrais enfants de Dieu qui se préparent pour avoir la vie éternelle. Que Dieu nous aide en tout ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long.